t'es déjà surpris à parler tout seul? Genre vraiment, à voix haute, dans ta chambre ou dans la rue? Moi oui, et la première fois je me suis dit, ok, je suis en train de devenir fou. Mais en vrai, non. Ce comportement-là que tout le monde juge bizarre, c'est peut-être une des meilleures choses que tu fais sans t'en rendre compte. Ah bon? Et dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer tout ça. Parler tout seul, c'est pas rare. 95% des gens disent qu'ils le font parfois. Et les 5% restants, ils se voilent la face ou ils ont pas encore remarqué. On se parle seul dans la voiture, devant un miroir, sous la douche, avant un appel important. Même les enfants le font naturellement. Ils jouent, ils s'inventent des rôles, ils se parlent à eux-mêmes. Ce comportement-là, on l'a tous, mais on l'a caché avec le temps à cause du regard des autres. Plusieurs études montrent que parler seul améliore la concentration, la régulation émotionnelle, la mémoire et la prise de décision. Quand tu te dis « Ok, faut que je me dépêche », tu donnes une instruction claire à ton cerveau. C'est pas juste une pensée. Le dire à voix haute renforce l'attention. Il y a des chercheurs qui ont même testé deux groupes. Ceux qui cherchent un objet en silence et ceux qui disent le nom de l'objet à voix haute. Et ceux qui parlent à voix haute trouvent l'objet plus rapidement. Il y a plusieurs types de parler seul. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a plusieurs formes et en voici quelques-unes. 1. Automotivation. Allez, t'es capable. 2. Clarification mentale. Ok, je fais ça. Ok, je fais ci. 3. Auto-réflexion. Pourquoi j'ai fait ça? 4. Décharge émotionnelle. Pourquoi j'ai fait ça, putain? Chacune sert à gérer un aspect de ton cerveau et ça, c'est ultra humain. C'est même adaptif. Le vrai problème, c'est le regard des autres. Si tu parles seul chez toi, bah les couilles. Mais si tu le fais dehors dans la rue, les gens vont te prendre pour un fou. Mais oui, c'est clair. Pourtant, on vit dans une époque où les gens parlent à leur téléphone, Siri, ChatGPT et même à leurs AirPods. Donc on peut se poser une vraie question. Qui est bizarre aujourd'hui? Ceux qui se parlent pour se comprendre ou ceux qui parlent à un robot pour commander des préservatifs? Le souci, c'est qu'on a peur d'être jugé pour des comportements qui sont naturels. Et au lieu de cacher ça, tu peux l'utiliser intelligemment. Avant un moment important, dis à voix haute ce que tu veux faire comme un coach. Quand tu paniques, dis ce que tu ressens, ça t'aidera à clarifier les choses. Et quand t'es bloqué quelque part, parle du problème comme si tu l'expliquais à un pote. Comme ça, tu auras un recul sur le problème et il va pas te faire stresser. Tu vas commencer à observer les choses au lieu de t'y noyer. Donc non, parler tout seul ne veut pas dire que t'es un œil. Ça veut dire que ton cerveau essaye juste de se recentrer, de s'organiser, de s'exprimer. Et si on arrêtait d'avoir honte de ce genre de truc? Dis-moi en commentaire la dernière fois où tu t'es parlé tout seul. Abonne-toi pour ne rien rater. Merci d'être resté jusque là. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.